Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance pour le signe des cancers pour la période du 1er mars au 14 mars 2025. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales. Elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Je vous conseille de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Sans plus tarder, nous allons commencer les cancers avec vos énergies générales pour ce début de mois de mars. Alors, nous avons l'inspiration, le nom, les couleurs et l'instinct. Donc, nous avons ici des cancers qui sont entourés d'une énergie extrêmement créative en ce début de mois de mars. Pour moi ici, les cancers, vous êtes vraiment dans votre bulle créatrice. Peut-être avez-vous décidé de faire pour certains une activité artistique qui vous demande toute votre énergie, toute votre attention. On nous parle de couleurs, on nous parle d'instinct, d'inspiration. Pour moi, ce sont toutes des qualités qui sont très liées à le domaine artistique. Donc, pour moi, je pense que vous êtes en retrait, peut-être socialement pour certains. Je vais ajouter. Alors, nous avons le lapis lazuli qui vous dit « Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. » Les idées. On a des cancers qui ont beaucoup d'idées en ce moment. Vous vous sentez énormément inspiré et je pense que cette période est propice pour vous afin de les faire fructifier pour ensuite les communiquer autour de vous. La mangalocalcite, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Pour moi ici, on nous dit que le cancer, qui est un signe qui est très tendre déjà à la base, mais pour moi, ce que je remarque, c'est que ce n'est pas la tendresse de vous envers les autres, mais plutôt une tendresse envers vous-même, les cancers. Pour une fois, vous allez être plus centré sur vous. Vous allez vous apporter cet amour qui va vous inspirer, en fait, à de nouvelles idées dans cette période du début de mars. Maintenant, nous allons faire le tirage général. Je vous rappelle, mais j'ai oublié de le mentionner, que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant et lunaire. Alors, nous avons ici, pour commencer les cancers, on nous dit qu'en ce début de mois, vous vous trouvez très bien entouré. Hein? On nous parle d'amitié, on nous parle d'énergie féminine qui est peut-être vous ou la personne qui est avec vous.
qui vous accompagne. On nous dit que vous allez créer des liens de communication qui vont être très positifs pour vous, qui vont perdurer dans le temps. On nous parle de votre avenir financier qui est temps de regarder avec un œil plus intuitif. Je rajoute des cartes. Alors voilà, on nous parle les cancers pour certains, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres amicales qui sont très positives pour vous et qui vont vous amener dans une communication positive et pour moi, ce sont des amitiés qui sont peut-être pour rester, ces nouvelles amitiés que vous allez créer. Il est possible que certaines de ces personnes vous apportent de l'aide dans vos petits tracas quotidiens. Ça peut être un gentil voisin, un collègue de travail avec qui vous entendez très bien et une amitié se noue. Donc, on nous parle aussi de nouvelles opportunités et de chances que vous allez voir arriver dans votre vie et d'une communication qui pourrait peut-être d'ailleurs vous sembler floue à la base ou vous sembler un peu difficile de choisir parce qu'il y aura des choix à faire par rapport à ces nouvelles opportunités qui s'en viennent dans votre vie. On nous dit que votre avenir financier est très prometteur. On vous annonce des cadeaux sur le plan financier ou le travail, ainsi que une nouvelle perspective, de nouveaux engagements. Pour moi, on nous parle ici de nouveaux projets dans lesquels vous allez vous engager dans ce début de mois de mars, les cancers. Maintenant, je vous tire quelques cartes de conseils avant de terminer. Alors, pour vous les cancers, nous avons le 10 de l'été, le 4 de l'automne. Le 10 de l'été nous dit une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis, élever sagement des enfants, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, je vous montre la jolie carte ici. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On nous parle de rencontres amicales, d'une vie remplie de gens avec qui vous passez de bons moments, les cancers. Ensuite, ici, nous avons le 4 de l'automne qui vous dit « Gérez sagement vos ressources, trouvez un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes, aidez ceux qui en sont moins fortunés. » Donc, je pense que pour certains cancers, les choses vont aller tellement bien financièrement que vous allez avoir l'opportunité, parce que vous allez être bien organisé,
de pouvoir peut-être aider des personnes qui sont moins dans l'abondance que vous présentement. Alors voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine guidance pour la deuxième partie du mois. À bientôt!